Parfois, les gens vous suivent, mais jusque-là, ils n'avancent pas. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. En gros, c'est la peur de l'échec. Voilà. Que parfois, on a peur parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Lorsqu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et là, on a peur. Mais si tu sais comment faire de la bonne manière, tu vas voir, tu vas de plus en plus gagner confiance en toi et cette peur ça va disparaître. Ne commence pas avec des projets compliqués et tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. On ne veut pas ça. Parfois, tu as juste besoin de t'exercer. Ou si tu as un vieux drap à la maison que tu n'utilises plus, tu le prends et tu t'exerces. Pas d'excuses. Je ne veux plus d'excuses sur cette chaîne. Parfois, il te faut échouer pour mieux apprendre. En tout cas, moi, j'apprends mieux quand je rate. Moi-même, j'en fais encore. Si moi, je teste, toi, tu es qui pour ne pas tester? Toi, tu es qui pour ne pas le faire aussi? Ce conseil que je m'apprête à te donner, c'est le conseil de tous les conseils. Actuellement, je suis dans mon atelier, je suis en train de travailler et soudain, j'ai eu une idée de faire une petite vidéo de motivation. Ça fait quand même longtemps, Hero Motive. Vous savez que j'aime réaliser les vidéos de motivation, couture pour mes fœtus en couture ou alors d'autres couturières juste pour vous booster et vous encourager. Il y a quelques jours, j'ai posé une question dans la communauté YouTube, Facebook et également sur Instagram en story. J'ai posé cette question. Bonjour ma Pretty, selon toi, quels sont les principaux obstacles ou alors hésitations que tu ressens lorsqu'il s'agit d'apprendre à tracer tes propres patrons de couture sur mesure? Ensuite, j'ai demandé, c'est quoi ton point faible? Ce à quoi tu penses constitue une barrière pour toi au point où tu n'arrives pas à te lancer malgré que tu me suis longtemps. Et j'ai aussi posé la question de savoir quelles sont les compétences ou alors les ressources qui te manquent afin que tu te sentes plus à l'aise dans cette démarche. En fait, j'ai posé cette question pour mieux aider ma communauté. Parfois, les gens vous suivent, mais jusque-là, ils n'avancent pas. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. Il y a dernièrement également, j'ai reçu un commentaire d'une des Pretty qui disait « Enfin, je vais me lancer ». Pourtant, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et elle me dit, je te suis depuis longtemps, mais maintenant, je vais me lancer. Et parfois, c'est la peur qui cause tout ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question. Je pense que de temps en temps, je vais prendre une question et je vais répondre. Et voilà, si ça peut aider, tant mieux. Des questions qui seront pratiques parce que d'autres, il faudra que je passe à la table, je vous montre un peu, je réponds à la question peut-être par un tutoriel ou voilà. Mais ça, c'est une question où il faut de la motivation. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la Pretty qui a dit « J'ai toujours peur de couper sur le tissu ». La Pretty dit « Elle a toujours peur de couper sur le tissu ». Alors, pourquoi tu as toujours peur de couper sur le tissu? Ici, en gros, c'est la peur de l'échec. Voilà. En gros, ici, on a quelqu'un qui a peur de l'échec, qui a peur de rater, qui a peur d'échouer. Voilà. C'est tout ça. Voilà, je vais t'aider avec quelques conseils et j'espère que ça va te booster et surtout, ça va t'aider à dépasser cette peur, à vaincre cette peur et à couper ton tissu dont tu fuis là. Voilà. Le tissu ne va pas te manger, ma Pretty. Le premier conseil que je vais te donner, ma Pretty, c'est de commencer par des projets simples. Il faut commencer par des projets très simples, ok? Des projets qui ne vont pas t'exiger beaucoup de tissu. Et toi-même, tu verras comment cette peur va diminuer au fur et à mesure que tu vas faire des projets simples. Par exemple, une trousse, un turban. Ça ne demande pas assez de tissu. Comme ça, même si tu rates, ça ne te fait pas mal au cœur, comme j'ai l'habitude de le dire. Le fait de commencer par des projets simples, comme par exemple réaliser une trousse ou alors un turban ou alors une ceinture aux billes, vraiment des projets très simples vont faire en sorte que tu vas gagner en confiance au fur et à mesure et tu seras à l'aise avec la coupe sur le tissu. Ne commence pas avec des projets comme... Le deuxième conseil pour toi, ma Pretty, investis sur des tissus qui ne sont pas trop chers. Je pense que ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Lorsqu'on a peur de couper du tissu ou alors on a peur de gâcher du tissu, va sur la base des tissus qui sont moins chers. Ne pas acheter un tissu qui est cher. Cela fera en sorte que même si tu rates ton projet, ça ne va pas trop te faire mal au cœur, comme j'ai l'habitude de le dire.
Parce que si tu achètes un tissu qui est cher, si c'est là-bas ton problème, voilà, tu as acheté un tissu de qualité, c'est cher et tu as peur, si tu rates ta coupe, voilà, ton tissu est raté et tout ton argent dans l'eau et tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. On ne veut pas ça. Pour toi, pour ton cas, pour ta maladie là. Je suis en train de te diagnostiquer. Pour ta maladie là, ma prétie, investis sur des tissus qui sont moins chers. Donc, tu vas au marché et tu achètes des tissus qui sont moins chers. Ceux qui sont en France là, vous avez des tissus à 1 euro le mètre, 2 euros le mètre, ça ne fait pas trop mal. C'est le genre là que tu achètes et tu fais tes projets avec. Comme ça, si ça se gâte, voilà. 2 euros le mètre et 6 euros le mètre, je pense que on n'a pas mal de la même façon. 6 euros le mètre va faire plus mal que 2 euros le mètre. Donc, c'est comme ça que moi, je gère ça. Je prends les tissus moins chers et voilà. Le troisième conseil pour toi, ma prétie, c'est de te renseigner sur les techniques de couture appropriées. Donc, à travers les tutoriels, tu vas regarder comment, par exemple, couper un tissu en satin, comment réaliser la coupe sur un tissu en satin, comment couper droit, vraiment en suivant le patron et tout ça. Et il faut te renseigner au niveau des tutoriels couture et tout ça, ou alors si tu suis une formation quelque part, voilà, ton prof va te montrer comment bien placer le tissu, comment bien le plier. Voilà, il y a des repassages. Parfois, il faut repasser le tissu avant de réaliser sa coupe. Pas venir réaliser la coupe sur un tissu froissé. Par exemple, il faut poser, on va dire quoi, des poids sur le tissu pour que le tissu ne bouge pas. Donc, ces différentes techniques, n'hésite pas d'apprendre cela. Ça va faire en sorte que tu auras moins peur et tu sauras parce que parfois on a peur parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Lorsqu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et là, on a peur. Mais si tu sais comment faire de la bonne manière, tu vas voir, tu vas de plus en plus gagner confiance en toi et cette peur ça va disparaître au fur et à mesure, ok? Un autre conseil pour toi, le quatrième, c'est que il faut t'entraîner sur des chutes de tissu. Ou si tu as un vieux drap à la maison que tu n'utilises plus, tu le prends, tu le détaches bien pour avoir vraiment un joli morceau de tissu et tu t'exerces. Parfois, tu as juste besoin de t'exercer. Là, on ne parle même pas d'aller acheter un tissu moins cher. Tu prends un vieux vêtement que tu n'utilises plus où il y a assez de matière, donc de tissu, et tu vas défaire ce que tu auras défait. Tu auras un bon morceau et tu vas juste t'exercer. Voilà. Tu vas couper un patron, par exemple, de trousse, tu vas poser et tu vas t'exercer. Ça permet en sorte que lorsque tu feras des erreurs là, tu les répètes et au fur et à mesure, tu comprendras un peu le sens de ce que tu dois faire. C'est pas ça se dit. Bref, tu vas faire les erreurs là, mais au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, tu vas voir, voilà, même ton cerveau va enregistrer que, ah oui, on y arrive un peu, ta main sera habituée avec les ciseaux, voilà, ta façon de placer le patron sur le tissu, de disposer tout ça, après avoir appris peut-être les techniques de coupe et tout, tu t'exerces. Donc, on peut dire qu'avant même d'aller acheter des tissus moins chers, on a toujours un vêtement qui traîne, qu'on ne porte plus. On a toujours une vieille couverture qui ne sert plus à rien à la maison. Tu prends ça et tu t'exerces avec. Pas d'excuses. Je ne veux plus d'excuses sur cette chaîne. Alors, un autre conseil pour toi, ma prétie, il faut prendre des mesures précises avant de passer à la coupe sur le tissu. On va prendre par exemple un patron que tu as déjà tracé. Soit tu vas rajouter les valeurs de couture étant sur le tissu, ou tu rajoutes les valeurs de couture avant, c'est-à-dire sur le papier, et comme ça, tu vas les couper directement. Moi, je préfère toujours rajouter avant. Et ça, c'est un conseil pour les débutantes. Comme ça, lorsqu'on va placer son patron sur le tissu, il n'y a pas risque qu'on oublie les valeurs de couture. Pour les plus experts, elles rajoutent parfois directement sur le tissu. Mais pour une débutante, tu peux oublier. Et moi, ça m'était déjà arrivé. Et là, on se retrouve à court de tissu. Et ça dépend du modèle. Si c'est un modèle ajusté, c'est mort. Tu as gâché du tissu parce que tout était calculé au centimètre près. Pour un modèle ample, tu peux encore gérer. Donc, il faut bien te rassurer que toutes les mesures sont précises. Même si c'est un accessoire, tu contrôles d'abord toutes les mesures précises de ton patron. Et là, maintenant, tu vas prendre ce patron, poser sur le tissu et couper. Donc, les mesures. Fais très attention à ce niveau. Capiche? Ce conseil que je m'apprête à te donner,
c'est le conseil de tous les conseils. Ce conseil vaut tous les autres conseils que je t'ai dit en amont. Sache qu'en couture, tout le monde fait des erreurs. Même moi qui te parle là, jusqu'à présent, je fais des erreurs. La couture est un apprentissage constant. On est toujours en train d'apprendre. Donc, c'est normal que tu fasses des erreurs. C'est normal que même moi qui suis placée devant toi, qui te donne des conseils, fasse les erreurs. C'est normal. Il n'y a pas de mal à cela. Habitue-toi, c'est-à-dire prends cela comme quelque chose de normal. C'est normal de faire les erreurs. C'est vrai qu'on nous a appris, ah, faut pas faire les erreurs et tout ça. C'est faux. Moi, j'aime même apprendre de mes erreurs parce que ça me permet de mieux apprendre. Que ce soit les erreurs en couture ou alors des erreurs dans la vie courante. C'est même ça qu'il te faut. Parfois, il faut même échouer pour mieux apprendre. Mais c'est vrai. Parfois, il te faut échouer pour mieux apprendre. En tout cas, moi, j'apprends mieux quand je rate. Et là, mon cerveau imprègne bien l'information. Et la prochaine fois, je ne rate plus. Prends ça comme un phénomène normal, ma petite. C'est normal que tu fasses des erreurs parce que tu n'es pas la seule à faire les erreurs. Moi-même, j'en fais encore. Peut-être plus que toi-même. Alors, je t'encourage à persévérer. Il faut persévérer. Sois persévérante. Continue de pratiquer, ok? Suis tous les conseils là. Je veux revoir ton commentaire d'ici une semaine. Parce que je ne veux pas que je donne des conseils comme ça et tu n'appliques pas. J'ai pris le temps de te répondre. Donc, toi aussi, prends le temps de suivre les conseils et de les appliquer. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas grandir. Donc, j'espère vraiment que tu vas voir cette vidéo. Et si tu as regardé cette vidéo, il faut me le laisser en commentaire. Irène, il s'agissait de moi. Et tu vas pratiquer. Après, tu viens me redonner le résultat des conseils. Est-ce que tu as appliqué? Est-ce que ça a donné? Est-ce que tu vois un changement? OK? Et sache que chaque projet que tu vas faire, c'est une occasion pour toi d'apprendre et de t'améliorer. C'est tout simple. Actuellement, je suis en train de travailler. Je suis en train de réaliser un patron. Bref, j'ai réalisé un patron. J'ai réalisé une modification d'un patron. Je veux, comment dire ça? Je veux réaliser un joli petit haut, mais je me rends compte que je n'ai pas assez de tissu. Bref, le haut que j'avais en tête, je n'ai pas assez de tissu. Donc, du coup, j'ai changé de stratégie. J'ai changé de modèle. Bref, pas totalement, parce que le tissu qui me restait, il fallait que je jongle pour que ça réussisse. Mais là, je ne suis pas très sûre du modèle. Si déjà, de un, mon tissu va donner et si ma transformation, elle est bonne. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord tester. Je vais d'abord tester sur un coupon de tissu qui ne me fera pas mal au cœur. Comme ça, si ça rate, voilà, ça a raté et je n'aurai rien perdu avant de passer sur mon tissu. Tu vois? J'ai cousu une jupe portefeuille et je voulais un haut qui va avec. Et j'ai encore ce reste de tissu. Mais il me faut juste un petit haut. Là, je voulais que ça couvre les épaules, mais je ne peux pas parce que le tissu n'est plus assez. Donc, du coup, je pense faire quelque chose avec des bretelles et tout. J'espère que ça va suffire. Mais je pouvais couper directement sur ce coupon de tissu. Mais j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que je peux couper et puis ça rate. Et je n'aurai que mes 2 yeux pour pleurer. J'aime beaucoup ce tissu. Donc, du coup, je préfère aller d'abord faire le test sur une toile. Si ça réussit, comme ça, je serai sûr de mon patron. Et là, je viendrai couper ici. Si moi, je teste, toi, tu es qui pour ne pas tester? Toi, tu es qui pour ne pas le faire aussi? Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de l'appréti. Donc, j'espère que cette petite vidéo de motivation vous a plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de poser en commentaire. Et de temps en temps, je ferai des vidéos Héromotif comme ça pour répondre à certaines questions. J'ai reçu pas mal de questions, donc de temps en temps, je vais choisir une question, je vais répondre et on va avancer. Bisous! À la prochaine vidéo.